Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Ndangui Media TV dans la rubrique Découverte. Je suis Amadou Leye Konté, président du conseil communal de la jeunesse de CIU. Par ailleurs, premier vice-président chargé de la coordination des activités du conseil régional de la jeunesse de CIU. Et aussi, je suis un membre actif aussi du centre conseil pour adolescents, dont souvent je participe à beaucoup de leurs activités. Mais je suis, actuellement je suis membre de toutes les structures de jeunesse de CIU. Et en dehors de cela, je suis enseignant de profession, instituteur à l'école CIU 8 dans l'IF de CIU. Et je suis conseiller municipal aussi à la mairie de CIU. Je suis membre de GRIM CIU, dont je suis le premier vice-président du conseil d'administration. Donc, du point de vue sportif aussi, je suis membre de l'ASC Mansakunda, dont je suis l'un des vice-présidents, chargé de la question de la santé, de l'assainissement et de l'environnement aussi. Donc, il y a tout ça. Mais je suis un alumni aussi de la fondation Frédéric Ebert et un ancien de l'université de Ziguinchor, Hassan Sek. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctions, mais je pense que je vais me limiter à ça pour l'instant. Comme vous le constatez, le 29 du mois passé, je faisais partie des 11 Sénégalais qui ont été distingués par le président de la République dans le cadre de Setal Suñu Réew. Voilà, je pense que le président de la République a pris l'initiative de distinguer 11 citoyens qui, pour ma part, constituent une source de motivation pour le reste des Sénégalais. Mais aussi, ça a été un moment de satisfaction et surtout de couronnement d'un long travail. Parce que bien avant le Setal Suñu Réew, nous, quand on avait pris les rênes du conseil de la jeunesse, entre autres initiatives, je pense que l'engagement communautaire était de mise. Et nous avons mené beaucoup d'activités dans ce sens-là. Et l'activité phare, c'était principalement la berge du fleuve, qui était vraiment un dépotoir des ordures de la commune. Et je me rappelle qu'en son temps, vers les années 2018-2019, quand on a été à la mairie pour leur parler de cette situation-là, le premier adjoint au maire en son temps nous disait que c'était impossible d'enlever les ordures qui étaient là. Et avec l'effort de la jeunesse de cette ville, je pense que c'était l'implication de toutes les structures de jeunesse et des citoyens aussi. Et pendant plus d'un mois, nous avons travaillé autour de l'essentiel jusqu'à ce que ces ordures-là puissent être enlevées. Et je pense que ça a été véritablement un travail, mais un travail qui a demandé le concours de tous les citoyens séduits. Et à côté de cela, nous avons pris d'autres initiatives, notamment d'enlever l'état d'immondice dans les quartiers de Sédhiou. Aussi organiser des journées de reboisement autour dans la ville, qui a regroupé aussi beaucoup de structures de jeunesse. Et je pense qu'entre autres, nous avons planté des arbres dans les artères de la ville. Et ce qui a même poussé la commune, en collaboration avec l'association Green Sédhiou, de mettre en place le projet Sédhiou Ville Verte. Et nous avons vu les fruits, surtout les résultats de ce travail aussi. Je pense qu'au-delà de ça, le conseil, à travers toutes les structures de jeunesse, chaque année, vous voyez ce que nous faisons dans la ville, notamment le désherbage des écoles, avec les associations sportives et culturelles, les porteurs de foulards et d'autres structures de jeunesse aussi. Mais à côté de cela, vous voyez nos journées de désherbage que nous organisons aussi dans les cimetières de la ville, mais aussi les lieux de culte, que ce soit les cultes musulmans comme chrétiens. Nous ne faisons pas de distinction. Et à chaque fois que de besoin, nous rendons service à la communauté. Et je pense que c'est le plus important. Et ce qui nous a marqué le plus, et plutôt ce qui a marqué la population, c'était quand les chantiers aussi de la grande mosquée de Sédhiou étaient en arrêt. Je pense que
quand on avait pris l'initiative de contacter toutes les structures de jeunesse de cette ville-là, elles ont répondu de façon positive. Et cela a fait que cela a accéléré non seulement les travaux, et nous avons eu beaucoup de jeunes qui se sont portés volontaires pour venir en appoint à l'entrepreneur, mais surtout aux manœuvres qui étaient là-bas. Donc nous avons mené pas mal d'activités de manutention pour que les travaux puissent être accélérés. Parce que c'était une façon pour nous de contribuer à l'effort. Non pas d'argent, mais nous avons notre matière grise pour participer à l'effort de développement de cette cité. Et c'était pareil aussi pour l'église Saint-Jean, l'évangéliste. Maintenant, c'est devenu une activité de routine. Chaque année, au mois d'août, nous organisons les jeunes pour désherber non seulement les mosquées, mais aussi avant le 15 août, nettoyer l'église Saint-Jean. Et je pense qu'entre autres, nous avons mené pas mal d'activités dans ce sens-là, dans le cadre de la citoyenneté, mais aussi des activités de sensibilisation sur la question des valeurs de la République dans les écoles de la commune. Mais en dehors de ça aussi, dans le cadre de l'éducation, nous avons organisé aussi des activités surtout qui rentraient dans le cadre de l'épanouissement des jeunes, mais sur la SRRJ, la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents, mais aussi l'organisation de conférences à l'endroit des classes de 3e et de terminale sur les œuvres au programme, et surtout la question d'actualité, notamment la question sur la guerre froide et beaucoup de thèmes qu'on a développés en collaboration avec des cellules d'animation pédagogique des écoles de la commune. Et c'est le lieu véritablement de remercier l'ensemble des chefs d'établissement, mais surtout des cellules pédagogiques aussi, qui ont participé à tout ça. Et en dehors de ça, je pense que beaucoup d'initiatives ont été prises dans ce sens, notamment l'enrôlement des enfants à l'état civil. Nous avons participé à pas mal de campagnes par rapport à cette situation, mais aussi de sensibilisation, et aussi avec les services étatiques, notamment le pôle emploi à travers ces différents antennes, que ce soit le 3FPT, le NFP, le PAPEJ, l'AMPEJ. Nous avons participé à la formation de beaucoup de jeunes de Sédhiou et leur encadrement pour l'obtention de financement aujourd'hui. Et que ce soit au niveau du PAPEJ, au niveau de l'AMPEJ et même au niveau de la DER. Je pense que les statistiques sont là, il suffit juste de vous rapprocher des services techniques. Ils pourront vous parler de cela. Mais à côté de cela, je pense que dans le cadre des relations pour l'apaisement du climat aussi, là aussi, si vous vous rapprochez des autorités compétentes, notamment la préfecture, la mairie et d'autres structures, elles pourront vous témoigner le rôle que le conseil a toujours joué dans l'apaisement du climat social. Et que même sur la question de l'insertion, de l'emploi, de l'employabilité des jeunes, nous avons fait de notre mieux, du mieux que nous pouvons, pour non seulement défendre les jeunes, mais créer des cadres, des réseaux pour qu'ils puissent bénéficier des opportunités que l'État a mis en place, mais aussi des partenaires au développement aussi. Et je pense que véritablement les efforts ont été consentis, bien que nous sommes conscients que ce qui reste aussi est très important. Je pense que véritablement c'est le défi qui nous attend aujourd'hui, et surtout avec le nouveau régime mis en place, dont il bénéficie de la confiance des Sénégalais. Parce que quand vous vous basez sur le référentiel 2050, il est question de parler de pôle territoire. Et aujourd'hui, quand on parle du pôle Casamance, ce sera une concurrence entre la région de Ziguinchor, de Kolda et celle de Sédhiou. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent se retrouver autour de l'essentiel. Pour former un bloc et faire face à cette situation. Parce qu'à un moment donné, tout le monde va tirer de son côté. Et si nous, à Sédhiou, nous ne sommes pas unis, nous ne faisons pas bloc pour faire face à ces défis-là, on sera en retard par rapport au reste du Sénégal. Et je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de se retrouver autour d'une dynamique forte pour faire face à ces différentes concurrences et pour que nous, au rendez-vous du donner et du recevoir, nous puissions être présentes pour Sédhiou et que Sédhiou puisse être parmi les régions qui vont bénéficier de ce régime-là et doivent être dans les rampes de l'émergence. Non seulement au nom de l'équité territoriale, mais au nom aussi de cette concurrence-là qui sera de mise. J'en suis sûr et je suis convaincu qu'au moment opportun, les Sédhiouas sauront se retrouver autour de l'essentiel pour l'intérêt des Sédhiou.
Et c'est tout ce que nous voulons et surtout ce que nous souhaitons. Mais revenir un peu sur les structures de jeunesse. C'est vrai que nous, quand on avait pris les rênes du conseil, je ne dirais pas que voilà, nous avons trouvé une table rase, mais quand même, les efforts ont été faits. Mais nous avons trouvé que la structure était méconnue aussi des jeunes. Et nous avons fait du mieux que nous pouvons pour que cette structure-là puisse être connue des jeunes. Et que les jeunes aussi puissent savoir que c'est une structure qui est leur. Donc, si elle marche, elle marchera pour eux. Mais si elle ne marche pas aussi, ce sera les jeunes qui seront à rate. Et je pense qu'aujourd'hui, elles ont compris, la jeunesse de Sédhiou a compris les enjeux. Et c'est ce qui a fait que les gens se sont retrouvés autour de l'essentiel. Peu importe la personne de l'œil, mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que Sédhiou constate que à tous les niveaux, les jeunes sont en train de faire des efforts. Et dans tous les secteurs aussi, la ligne a commencé à bouger. Et aujourd'hui, toutes les structures de jeunesse de cette ville-là sont devenues des structures visibles, importantes pour Sédhiou, mais des structures qui participent au développement et surtout au rayonnement de Sédhiou. Et je pense que cela se voit aisément que parmi tous les présidents de conseil du Sénégal, que c'est le président du conseil de la jeunesse de Sédhiou qui a été primé et que c'est un enseignant aussi de Sédhiou qui a été primé, voilà, de la plus haute distinction de ce pays, qui n'est rien d'autre que la reconnaissance de la nation. Parce que si éventuellement le président de la République vous dit que pour tous les efforts consentis, la nation vous est reconnaissante et vous célèbre. Et je pense que c'est Sédhiou qui a été mis en avant, c'est Sédhiou qui a été honoré. Mais aussi, ce sont les enseignants de Sédhiou, c'est la jeunesse de Sédhiou qui a été honorée. Et je pense que c'est une pensée aujourd'hui à toutes ces structures-là qui ont participé à ma formation et à mon éducation aussi. C'est au-delà de ma personne, c'est au-delà de ma famille. Je pense que c'est tout Sédhiou qui a été honoré dans ce sens-là. Et que ce soit les enseignants, que ce soit les structures de jeunesse, que ce soit l'environnement où voilà, je suis né, où j'ai grandi, voilà, c'est tout le monde qui se sent fier de cela. Parce que Amadou Leye Conté, c'est la somme de toutes ces entités-là qui l'ont formé. Je pense que c'est important. Et là, c'est juste une occasion de vous dire que cette distinction, c'est une distinction de la jeunesse de Sédhiou. Et que ce soit les porteurs de foulard, que ça, la Croix-Rouge, les CVAV, les éclaireurs, les scouts et guides, que ce soit les mouvements associatifs, mouvements de sport ou autres mouvements, c'est tout le monde qui doit se voir dans cette distinction. Au-delà de ça aussi, je pense que ici vous m'avez trouvé dans un cadre éducatif. Au-delà de ma casquette de président de conseil de jeunesse, je suis aussi enseignant de fonction. Et véritablement, c'est tous les enseignants de la région de Sédhiou qui ont été honorés à travers cette distinction. Il faut dire que la jeunesse est le fer de lance du développement d'un pays. Mais tout le monde sait que quand on parle de jeunesse, d'abord ce que nous voyons, c'est des problèmes. Souvent, les gens ont cette étiquette-là de voir que des choses négatives à la jeunesse. Mais je peux vous dire que depuis que nous avons été à la tête de ces différentes structures de jeunesse, nous ne voyons que l'émergence de jeunes leaders qui ne pensent et qui ne participent qu'au développement de Sédhiou. Que vous soyez porteur de foulard, quand vous allez chez les porteurs de foulard, que ce soit à Croix-Rouge, chez les CVAV, des scouts et guides, je pense que véritablement nous ne voyons que des leaders qui sont meilleurs même que Amadou Leye Conté. Peut-être que c'est lui qui a eu la chance d'être au devant de la scène. Mais je crois et je sais qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont meilleurs que moi, qui sont excellents que moi et qui sont en train de faire un travail acharné pour le rayonnement de cette région-là. Je pense que véritablement, cela pourra le servir de source de motivation pour qu'il puisse faire mieux que moi et que tôt ou tard, ça finira par payer. Parce que le bien fait n'est jamais perdu. Et moi, dans mes rêves les plus fous, je ne me suis jamais hasardé à penser qu'un jour viendra, j'aurai la récompense de la nation toute entière. Et que cela me sera remis au niveau du palais de la République et par les mains du chef de l'État. Je pense qu'il n'y a pas plus grande reconnaissance que cela. Mais dire à ces jeunes qu'il faut croire en soi d'abord.
croire en ses capacités, croire en ses compétences et croire en ce pays-là. En fait, il faut que nous cherchions que si ce Sénégal se développe, c'est à nous de le faire développer. Si les lignes doivent bouger, nous devons le commencer d'abord dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos départements, dans nos régions. Et c'est cette somme-là qui fera du Sénégal du futur. Et il est important aujourd'hui que nous prenions conscience de cela, que nous sommes tous des enfants de cette République-là. Et cette République nous a tout donné. C'est elle qui nous a mis dans ces écoles, c'est elle qui nous a créé des conditions pour que nous puissions être en bonne santé. Et c'est elle qui nous a créé cet environnement-là pour que nous puissions grandir. Et aujourd'hui, le minimum que nous puissions donner à cette République-là, c'est que quand elle nous appelle, qu'on puisse répondre favorablement. La servir devrait être une vocation pour nous. Et qu'en cela, si nous comprenons cela, le développement de ce pays-là sera très facile pour nous. Et je pense que véritablement, il y a une prise de conscience de la part des jeunes et qu'aujourd'hui, il ne sert à rien, par exemple, de s'aventurer dans l'exode rural ou l'immigration irrégulière. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire à ces jeunes-là et à la jeunesse du Sénégal, c'est nous qui avions porté notre confiance à ce nouveau régime-là. Parce que si vous voyez, 67% de cette population-là est composée de jeunes. Et la majorité des jeunes ont voté pour ces gens-là. Et je pense qu'il est important de leur donner du temps. Je pense qu'il est important de leur faire confiance pour qu'ils puissent mettre les acquis et les actes allant dans le sens du développement. Et qu'ensemble, nous puissions les accompagner pour que le Sénégal puisse changer et bouger. Parce que souvent, beaucoup de régimes et beaucoup de nos dirigeants ont été confrontés à ces situations. En fait, souvent, nous, ce que nous faisons, c'est donner confiance à ces gens-là, leur mettre en place. Et une fois qu'ils sont élus, on a tendance à tourner le dos à ces gens-là et on passe tout notre temps à critiquer. Et je pense que ces critiques-là, si elles doivent être faites, ça doit être des critiques fondées, mais surtout des critiques positives. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, quand on critique quelqu'un, à leur place, on doit proposer autant pour moi. Et nous devrons être une jeunesse de proposition pour le développement de ce pays-là. C'est en cela que j'appelle les jeunes de ce pays-là. Et aujourd'hui, partout où nous sommes, nous pouvons être utiles. Qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, qu'on soit de la société civile ou acteurs de développement, on doit tous participer au développement de ce pays-là. Et aussi, il faudrait que cette jeunesse-là puisse savoir que le développement est entre nos mains. Parce que si nous quittons ce pays-là pour aller ailleurs, nous allons servir les autres pays. Et qu'est-ce qui va rester ici? Si tous les bras valides là quittent ce pays-là, ce serait extrêmement difficile là pour que la ligne puisse être bougée dans ce pays-là. Donc, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience pour non seulement poser les jalons, mais aider nos autorités à aider ce pays-là. Et tant que nous ne prenons pas conscience de cela, ce sera extrêmement difficile pour nous de faire bouger la ligne. En tout cas, je demande aux jeunes de ce pays-là de rester ici, de croire en soi, et de croire en ce pays, et de croire aux dirigeants de ce pays-là, pour qu'on puisse ensemble travailler main dans la main et faire bouger les lignes. C'est en cela que j'appelle les jeunes de ce pays. Et tout en réitérant ma sincère gratitude à l'endroit de toutes les structures de jeunesse, à l'endroit de tous les responsables de structures de jeunesse qui nous ont tous accompagnés jusqu'à ce que nous puissions arriver à ce stade-là. Dire que ce n'est qu'une étape. Et l'autre étape, c'est de continuer à travailler et que ensemble, nous ne puissions jamais baisser les bras. Parce qu'en fait, c'est un défi qui nous est lancé. Un défi qui est lancé à la jeunesse de cette région. Dire que nous avons atteint le génie. Non, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Ce n'est que le début d'un nouveau commencement. Le nouveau commencement qui, en réalité, c'est tout le monde qui doit participer à cela. Et véritablement, c'est de vous remercier encore une fois de plus, la chaîne d'Anki Media, à travers ce que vous êtes en train de faire. Mais vous dire que je vous suis, et je sais le travail que vous abattez. C'est au-delà même de la commune de Sédhiou. Vous êtes en train de faire un travail extraordinaire dans la région. Parce que chaque fois que je vous suis, souvent vous allez dans les contraintes les plus lointains de Sédhiou pour montrer non seulement les réalités des Sédhiouas, mais le quotidien que les Sédhiouas vivent. Et je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Et pour cela, je vous remercie. Parce qu'en réalité, ce qui est valable pour Sédhiou commune n'est pas valable pour Sédhiou département, encore moins pour Sédhiou région. Parce que en fait, j'ai eu la chance d'aller dans les profondeurs de Sédhiou, dans les contraintes les plus lointaines, comme Woudiek, Walikunda, ainsi de suite, Touba, Mourikunda. Je pense que c'est des localités qui aujourd'hui méritent véritablement d'être développées.
et que Sédhiou, au nom de l'équité territoriale, doit bénéficier de toutes les infrastructures et de toutes les communautés que les autres régions de ce pays-là. Et je pense que c'est véritablement en cela que j'appelle nos autorités actuelles pour qu'elles puissent penser à Sédhiou, de par son enclavement du point de vue interne comme du point de vue externe. Mais dans tous les secteurs, la ligne doit bouger. Que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans l'environnement et dans les autres secteurs, nous appelons ces autorités et surtout nous les sollicitons à nous aider pour que la ligne puisse bouger et que demain on puisse parler véritablement d'une région émergente. Merci. Merci beaucoup.